Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse avec cette semaine un petit accessoire Bluetooth, en fait un cadre LCD fabriqué par Parrot qui vous permettra en fait de transférer les photos prises de votre mobile et de les matérialiser sur cet écran. Donc là, comme on peut le voir, forcément ça fonctionne avec du courant. Donc vous le branchez au secteur et vous avez un petit interrupteur donc sur le fil. Alors là, c'est les boutons de navigation. Vous validez, vous déplacez à gauche, à droite. Vous allez voir, il y a un petit menu qui est quand même bien fait. Et vous pouvez évidemment dévisser le crochet pour le visser afin de l'afficher en portrait ou de l'afficher en paysage comme sur la démo. Là, en fait, il y a un capteur de lumière. On l'a pas bien vu. Alors, il faut savoir que c'est un cadre LCD, donc ça émet de la lumière. Vous pouvez évidemment l'éteindre en appuyant sur un bouton le soir. Donc là, vous voyez un diaporama défiler. Donc on appuie sur la touche de derrière et on se déplace avec les flèches dans le menu. Bon, c'est un menu très simple. Bluetooth, éclairage, régler la langue, l'horloge. On revient en arrière. Vous pouvez régler la luminosité éventuellement, si c'est dans une pièce sombre. Bon. Et le Bluetooth donc visible ou caché. Quand vous faites une détection avec votre mobile, en fait, il vous affichera photo view, enfin Parrot photo, je crois. Ouais, Parrot photo, c'est ça. Voilà, diaporama, vous pouvez régler le délai de changement des photos. Éventuellement retourner les photos si elles ne sont pas correctement cadrées. Il faut savoir qu'en fait le cadre redimensionne automatiquement les photos. Voilà, vous voyez la photo n'est pas pas bien orientée. En fait, rien qu'en déplaçant le cadre pour changer l'orientation, la photo en fait change d'orientation. Il y a un détecteur en fait de position dans le cadre. On est passé à la photo suivante. Donc maintenant je transfère une photo depuis mon mobile. Vous voyez la petite icône Bluetooth qui indique qu'un transfert de fichier est en train de se faire. Et là vous voyez en fait l'image apparaître au fur et à mesure. C'est bien fait quand même. Hein. Elle est automatiquement recompressée. Vous pouvez stocker environ 130 photos. Voilà, elle n'est pas bien orientée. Je retourne le cadre et voilà. M'oublie. A noter que même dans ce mode là, le menu est affichable. Hein. C'est relativement bien fini. Alors il existe différents encadrements. Là c'est une version marron avec un aspect un petit peu cuir que j'ai pu tester. Il en existe plusieurs afin de l'accorder à votre bureau ou votre intérieur. Là, le menu en mode portrait. Vous pouvez afficher en fait aussi les miniatures de toutes les photos stockées. En termes de qualité de LCD, bon, vous attendez pas de la haute définition, c'est largement suffisant pour afficher de petites photos en fait. Choisir la langue. Je trouve que le menu est particulièrement bien fait quand même. Enfin, c'est assez simple en fait. Les miniatures, avec toutes les pages de miniatures, et quand vous passez d'une miniature à l'autre, vous avez la photo qui apparaît derrière en gros plan. Là, je vais supprimer celle-ci. Effacer image, oui. Voilà. Là, je vous montrerai au niveau de la mémoire. Alors, la résolution de la photo en fait qu'on est en train de regarder actuellement. Voilà, et la mémoire. Alors, vous avez environ voilà, 125 photos.
pour moi, ce sera en fait le cadeau de cette fin d'année. Il faut compter 99 euros, sachant qu'avant ça coûtait dans les 250 euros. Il y a une sacrée baisse de prix, donc je vous le recommande si vous n'avez pas d'idée cadeau pour cette fin d'année. À bientôt.